Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait de book haul, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait le tour des magasins d'occasion, tout simplement. Voilà, j'ai une espèce de mélange entre l'oubli et j'ai pas assez d'argent ce mois-ci pour pouvoir me permettre d'acheter trop de livres. Donc ce mois-ci, tout va bien. Je suis allé comme d'habitude chez Emmaüs et chez Easy Cash, mon petit tour habituel. Et j'ai chopé quelques bons petits trucs, à commencer par chez Easy Cash. Alors, c'est même pas pour moi. Je suis tombé dessus. C'est pour ma sœur. Et elle a dit, ah, s'il te plaît, tu peux me les prendre, je te rembourserai. Je lui dis, ouais, non, c'est bon, vas-y, je te les offre. À 2 euros l'unité, je vais pas tomber de haut. Et c'est la dernière série des Assassins Royal. Donc, l'Assassin Royal de Robin Hobb. Elle m'a dit que c'était le dernier arc de l'Assassin Royal. L'Assassin Royal qui est une série assez longue quand même, si j'ai bien compris. Et donc, Le Fou et l'Assassin, tome 1, 2 et 3. Et 3. Et puis voilà. Et apparemment, ça fait partie des derniers de cette série de romans. Donc c'est de la fantasy, hein. De la fantasy à l'ancienne comme on n'en fait plus. Et je vais vous dire déjà, je vais vous faire le résumé du tome 1, mais du tout premier, l'Assassin Royal, au cas où vous ne connaissiez pas du tout. Alors attendez, oui, parce que mon PC maintenant, mon écran est là, la caméra est là, parce qu'avant ma webcam elle était au-dessus de mon écran. Parce qu'il faut savoir que j'ai changé de bureau. Maintenant j'ai un bureau d'angle, ce qui fait que sur l'angle qui est là, je peux mettre la caméra. Ce qui fait que je peux la mettre à une hauteur plus acceptable. Et pas juste au-dessus de l'écran et vous me voyez un peu trop de haut. Tu vois. Maintenant, j'ai ce luxe-là, j'ai envie de dire, de pouvoir placer à la hauteur que je veux. Donc, si jamais ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous trouvez ça moins bien qu'avant. Pareil pour le son, mon micro est à un endroit différent, ce qui fait que le son va peut-être être différent, j'en sais rien. Donc, n'hésitez pas à me faire des remarques dans les commentaires si c'est bien, si c'est pas bien. Voilà, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Donc là, Assassin Royal. Au château de Castelcerre, le roi subtil, loin voyant, règne sur les Siduchés. Il est aidé dans sa lourde tâche par son fils Chevalerie, qui, comme son père et tous les nobles du royaume, porte le nom de la qualité que ses parents espéraient le voir développer. Ainsi, le frère du roi servant s'appelle-t-il Vérité, et leur demi-frère, né d'un second lit, Royal. Suite à une aventure restée inconnue de tous, Chevalerie donne à la lignée un nouveau descendant, un bâtard dont la simple existence va bouleverser le fragile équilibre qu'avait établi le roi pour contrôler ses turbulents fils. Ce héros, malgré lui, nommé Fitz, voit son avenir s'assombrir au fil du temps, alors que les autres enfants ont déjà fait leur place à la cour, et dans ses intrigues, lui devra la mériter et servir la couronne en devenant ce que personne ne voulait être, l'assassin royal. Donc ça a l'air trop bien. J'ai les premiers tomes chez moi, mais je ne me suis pas encore lancé. Ma sœur, elle les a. Je lui ai proposé, elle a commencé le tome 1, elle a accroché direct, elle adore. Et donc là, j'ai vu Le Fou et l'Assassin, ce qui est apparemment la dernière, selon elle, hein, celle qui me l'a dit, la dernière série. Après, il n'a plus, tu vois. Elle me dit, tu peux me les prendre? Bah oui, évidemment, je vais te les prendre. Je suis quand même quelqu'un de bien. Voilà, je ne l'ai pas envoyé balader. Non, mais après, voilà. C'est vrai que je les avais jamais croisés avant. Tout ce que je croise en général, c'est les premiers tomes de l'Assassin Royal. Un, 2, 3, vas-y, 4, 5, 6. Mais pas le fou et l'assassin. C'est la première fois que je les vois. Donc, évidemment, fallait sauter dessus, hein. Ensuite, l'accompagnateur de Sébastien Fitzek, toujours chez Easy Cash, donc 1,99 €, moi, les poches, ça vaut le coup. Et donc j'aime beaucoup moi Sébastien Fitzek, c'est un auteur que j'aime bien, il va droit au but. Les romans sont jamais très épais, là ça fait moins de 400 pages. C'est très incisif, c'est très cru. Moi j'aime beaucoup. C'est très sombre aussi. J'aime beaucoup le style de cet auteur, donc un auteur allemand si je dis pas de bêtises. Donc voilà, dès que j'en vois un de Sébastien Fitzek, je le prends sans hésiter. C'est comme les R.J. Ellory. Je les prends tout de suite. Donc à Berlin, peu après 22 heures, Jules est au standard d'un service d'accompagnement téléphonique dédié aux femmes en danger. Son premier appel est celui de Clara, terrorisée par un psychopathe qui a peint en lettres de sang la date de la mort présumée de la jeune femme dans sa propre chambre à coucher. Je vais y arriver, hein. Vous sentez que c'est compliqué ma diction là. Je suis fatigué. Et ce jour se lèvera dans 2 heures. Voilà. C'est hyper intriguant, ça va droit au but, on a la pression tout de suite, rien que dans le résumé, ça donne envie d'y aller. Moi, j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup.
Ensuite, toujours chez Easy Cash, au même prix, petite salle de Louise May. À sa sortie, il m'avait fait plutôt envie, je me souviens, c'était il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça, il n'y a pas si longtemps. Et bah, j'ai dû trouver des lectures plus intéressantes à ce moment-là parce que je l'avais pas acheté. Donc là, je le vois en poche. C'était vraiment l'occasion ou jamais de le prendre. Donc Catherine est pauvre, Catherine fait sale, Catherine parle peu. Au domaine, elle fait partie de ces travailleurs invisibles grâce à qui la ferme tourne. Monsieur lui est riche, il ne parle pas non plus, il tonne. Et il possède tout. Mais quand sa petite fille de 4 ans disparaît un jour glacé de 1969, il perd quelque chose d'inestimable. Dans cette vallée de champs de betteraves, 2 flics parisiens débarquent alors. Le village entier semble englué dans le silence. À commencer par Catherine, qui est la dernière à avoir vu la petite. Donc voilà, on est sur de l'enlèvement d'enfants. Ça a l'air, voilà, thèmes sociaux quand même qui ont l'air d'être assez forts. Je me souviens qu'à l'époque, quand il est sorti, j'ai vu beaucoup de chroniques très positives sur ce roman. Il a été, dans mon souvenir en tout cas, je peux me tromper, hein, mais il a été très bien reçu. Donc ça a l'air assez bien quand même, assez prenant. Et ça a l'air assez fort. Ensuite, on passe à ce que j'ai chopé chez Emmaüs. La clé de Salomon de José Rodriguez dos Santos. C'est celui qui a écrit La formule de Dieu et le secret de Jésus-Christ, je crois, hein. Un titre dans ce goût-là. Voilà, ça fait partie de la même série. Donc la clé de Salomon, ça me fait. Encore jamais lu cet auteur, mais ça me fait penser à quelque chose de très Dan Brown dans le genre. Et moi, c'est ce que j'adore, parce que j'adore Dan Brown, j'adore ce style-là, en tout cas, d'histoire et de thriller ce qui mélange un petit peu, tu sais, thriller très haletant, mêlé à de la science, à de l'art, peut-être même souvent à de la religion, et c'est vraiment, moi j'adore. J'accroche tout de suite à ce genre de truc, à tout ce qui est croyance en fait, et ça c'est juste trop bien, parce que les gens, les hommes peuvent devenir complètement fous dans leurs croyances, que ce soit scientifique ou religieux, et ça, et mêlé au thriller, ça donne toujours des trucs de fou. Et donc, Frank Bellamy, directeur des sciences de la CIA, est retrouvé mort dans un accélérateur de particules au CERN, au CERN. Il tient dans sa main un papier froissé portant un message accablant dont Thomas Norona serait la clé. Pour prouver son innocence, le célèbre cryptologue va devoir trouver le véritable meurtrier et mettre la main sur un projet top secret surnommé l'œil quantique. Dans une quête effrénée, il sera amené à convoquer tous les plus grands physiciens du XXe siècle, Einstein bien sûr, mais aussi et surtout ses plus grands détracteurs. Donc voilà, ça a l'air trop bien. Clé de Salomon, Einstein, tout ça. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. En plus, il fait toujours, parce que j'ai les deux autres en grand format, et c'est toujours des grosses bricasses. C'est toujours des grosses bricasses, alors qu'en fait, bah, il fait 500 pages le truc. On pourrait penser qu'il fait genre 6 ou 700, non, 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 500, alors que, voilà, t'en empiles des comme ça, tu construis une maison, hein, franchement. C'est solide, hein. Moi, je voudrais pas être assommé avec un truc comme ça, hein. Toujours chez Emmaüs, Frisson Noir. Donc c'est un peu une suite de nouvelles dans le même goût que voilà déguster le noir, respirer le noir. Tu vois, voilà une sélection de 6 nouvelles, 7 auteurs prestigieux de noir, voilà, avec en nous proposant des récits qui jouent avec différentes définitions de l'audition. Donc le thème c'est l'audition. Donc il y a Barbara Abel, R.J. Ellory, Karine Guibel, Sophie Loubière, Maud Mayeras, Laurence Calez et Cédric Cyr. Donc voilà, c'est le genre de truc qui se picore bien. Tu picores une nouvelle le soir de temps en temps. Ça ne mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Et voilà, en plus, il n'est pas très épais. Voilà, c'est vraiment des petites nouvelles. Le truc qui fait 160 pages. Ça passe bien, quoi. Limite, quand tu as une panne de lecture, tu lis une nouvelle de temps en temps, ça te remet en selle, tu vois. Et le dernier que j'ai chopé chez Emmaüs, c'est un R.G. Ellory, Le Chant de l'Assassin. Moi, R.G. Ellory, c'est toujours, c'est tout ou rien. Soit j'adore, soit j'aime pas trop ou pas du tout. Et parce que souvent, c'est des rythmes très lents qu'il a, mais avec des sujets souvent forts, mais le rythme est toujours très lent. Donc soit ça passe parce que le sujet est assez sombre et bien travaillé et on est pris dedans, ou soit ça casse et c'est juste chiant et le rythme est trop lent et c'est ennuyeux et voilà. Comme ça a pu m'arriver avec Ellory. Donc, je continue de faire confiance à cet auteur et de le lire parce que j'ai quand même un fort capital sympathie
pour lui, mais j'ai toujours un petit doute. Je suis toujours en mode, j'espère que ça va être bien, parce que je veux vraiment que ce soit bien, parce que la moitié du temps c'est chiant. Et donc là, le chant de l'assassin. 1972, en prison depuis plus de 20 ans, Evan Riggs n'a jamais connu sa fille Sarah, confiée dès sa naissance à une famille adoptive. Le jour où son compagnon de cellule, un jeune musicien nommé Henry Quinn, est libéré, il lui demande de la retrouver. Mais lorsque Henry arrive à Calvary, au Texas, le frère de Riggs, shérif de la ville, lui affirme que la jeune femme a quitté la région depuis longtemps et que personne ne sait ce qu'elle est devenue. Malgré tout, Henry s'entête, il a fait une promesse, il la tiendra. Il ignore qu'en réveillant ainsi les fantômes du passé, il va s'approcher d'un secret que les habitants de Calvary veulent dissimuler à tout prix. Donc voilà, ça fait résumé assez classique, mais c'est du R.J. Ellory, donc on va le lire évidemment. C'est une semi-valeur sûre quand même, on sait que ça peut être très très bien. Ensuite, ce que j'ai pris au Furet du Nord, une quinzaine de jours, 3 semaines de ça peut-être, quelque chose comme ça, ou un mois même carrément, je ne sais plus, ça fait un moment. Mémoire d'un expert psychiatre d'Angelina Delcroix. Alors celui-là, il me faisait de l'œil depuis un sacré paquet de temps et j'avais pas envie de repartir les mains vides du Furet du Nord, donc j'ai voulu au moins en acheter un et je suis tombé dessus et j'ai pas hésité une seconde. Adam Jacuri est un expert psychiatre près de la cour d'appel de Lyon. Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à Jesse Moore, auteur de thriller. Alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne, près de la forêt de Huelgoat, des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Adam soupçonne un ancien patient et craint pour sa propre vie, mais la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Alors que les premiers corps sont découverts, il décide d'enquêter seul dans cette région vaste et mystérieuse. Ça a l'air trop bien, ça promet plein de choses. Donc ouais, moi j'aime bien la couve, j'aime bien le résumé, ça a l'air d'être parfait. Et ensuite, je sais plus si je l'ai dit en vidéo ça, mais Céline J s'est passée en séance de dédicace à la Fnac près de chez moi. Et je lui ai acheté son dernier, Jules Verne et le gentilhomme cambrioleur. Voilà, c'est chez Fayard. Et bien évidemment que j'ai, et je vais vous montrer tout de suite, une dédicace qui va bien. Je vous le cache là parce que elle m'a reconnu. Et oui, parce qu'elle m'a reconnu, voilà. Elle m'avait déjà vu quelque part. Je lui ai dit mon pseudo, YouTube et Insta. Elle m'a fait ah, mais oui! Voilà, ça y est, je suis une star. Non, non, elle m'a dit. Première chose qu'elle m'a dit en voyant, c'est je vous ai déjà vu quelque part. Je suis les Polars d'Alistair sur Instagram et YouTube. Elle me fait, ah, mais oui, c'est ça. Quel compliment, incroyable. J'étais trop content. Et ça m'a refait la journée. Hmm. Et donc, euh, et donc super sympa, franchement adorable, abordable. On a papoté 5-10 minutes, c'était vraiment cool. Franchement au top. Si vous regardez la vidéo, franchement, j'ai adoré notre rencontre. Voilà, on sait jamais si elle passe par là, c'est pas impossible. Et donc voilà, Jules Verne et le gentilhomme cambrioleur, qui est la suite de Jules Verne contre Nemo, et que je n'ai pas encore lu. Qu'on m'a offert l'année dernière, mais que je n'ai pas encore lu. Ça va venir, ça va venir. Amiens 1883, une série de vols rocambolesques divertit la presse et les lecteurs. Un mystérieux gentilhomme cambrioleur dépouille de leur fortune les notables les plus en vue. Mais lorsqu'un crime abject lui est attribué, les habitants et les autorités sont en émoi. Accusé par la police d'être le coupable, Jules Verne n'aura d'autre choix que de poursuivre cet individu pour laver son honneur. Habituellement, ça me gonfle un peu quand il y a un personnage existant connu qui est repris pour faire tout autre chose. Comme, voilà, comme Sherlock Holmes a pu être repris et est toujours repris aujourd'hui dans nombreux romans de nombre d'auteurs. Et bon, ça me saoule un peu parce que souvent c'est pas hyper bien. Et donc là, Jules Verne, bon, c'est pas un personnage de roman, c'est un personnage existant. Mais écoute, sait-on jamais, voilà, quand je lis des polars historiques, il y a ben, nombre de personnages évidemment existants qui sont repris, notamment dans ma lecture actuelle, il me reste 50 pages avant de terminer 1814 Typhus d'Alvin Massey Sherman, qui est très bien. Encore une fois, je vous conseille cette autrice. Et donc oui, c'est pas dérangeant du coup. Ça fait, voilà, c'est moitié polar, moitié historique, voilà. Une espèce de polar historique, un peu en mode aventure, j'ai l'impression.
C'est vraiment la sensation que ça me fait quand je vois la couverture, quand je lis le résumé. Ça me fait pas penser à un polar historique classique, ça me fait vraiment penser, ouais, une espèce de polar d'aventure un peu, un truc beaucoup plus rocambolesque, tu vois. Je peux me tromper, c'est juste l'impression que ça me fait, mais ça a l'air vraiment très très bien. Ça a l'air vraiment très très bien. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Et ben voilà, on est arrivé au bout. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à donner ton avis, voilà, sur le nouveau cadrage, sur le son, si tout va bien, parce que mon nouveau bureau me force à changer de configuration. J'espère pour le mieux. Donc n'hésite pas, tu donnes ton avis dans les commentaires. N'hésite pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.